3 histoires de Reddit. Je vais vous raconter 3 histoires que des personnes comme vous et moi ont partagées sur le forum de Reddit. Alors je tiens à préciser juste que ce sont des histoires partagées sur internet, donc on peut avoir un petit doute sur le fait qu'elles soient vraies ou pas. On va les prendre comme si c'était le cas à 100%, qu'on était sûr et certain, parce que sinon si on doute, évidemment ça va peut-être diminuer un peu le frisson, et nous ce qu'on veut c'est avoir peur, être mal à l'aise. Donc faites comme moi, considérez que c'est vrai. Comme ça on est sûr que notre injection de frisson, elle sera à la bonne dose. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram, je vous affiche mon profil juste ici si vous souhaitez me l'envoyer là-bas ou alors me suivre. C'est avec grand plaisir que je vous accueille là-bas et merci d'ailleurs à tous ceux qui me suivent sur Instagram, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous êtes bien installés et si c'est le cas, on est parti pour se plonger dans la première histoire. La première histoire que je vais vous partager sera celle de Thibaut. Thibaut nous raconte que quand il était âgé de 17 ans, il vivait avec ses parents. Sa maison était à peu près comme toutes les autres maisons, mais lui, la spécificité, ou en tout cas le contexte qu'il souhaite nous partager, c'est que sa chambre avait une fenêtre qui donnait sur son jardin. Ensuite, à l'extrémité de son jardin, donc pas très près de sa fenêtre, il y avait une clôture, et derrière cette clôture, il y avait pas une forêt, mais une petite zone boisée. Il n'a jamais été effrayé de son lieu d'habitation, de la petite zone boisée. D'ailleurs, il était tellement peu effrayé qu'il avait l'habitude de dormir avec la fenêtre ouverte quand il faisait bon, pour avoir un petit peu la fraîcheur du matin quand il se réveillait. Il avait un chien qui avait l'habitude de dormir avec lui, et il se trouve que dans l'histoire qu'il nous a partagée, son chien jouait un rôle assez important. Thibaut nous raconte qu'une nuit, il était resté éveillé jusqu'à assez tard dans la nuit. Il était aux alentours des 2 h du matin, il avait traîné, il était couché sur son lit, et à un moment donné, alors qu'il était tranquillement en train de se détendre, son chien, qui était allongé sur le lit, d'un coup s'est agité. Il a sauté du lit et a commencé à regarder la fenêtre et à aboyer. Dans un premier temps, Thibaut ne pense pas grand chose de la situation. Il se dit qu'en fait le chien a pas été attiré par quelque chose et qu'il a juste en fait vu son reflet, sachant qu'il faisait nuit, donc avec la lumière à l'intérieur de la pièce, il y avait le reflet de la chambre sur la vitre. Donc Thibaut pense que le chien a vu son propre reflet, le chien a pensé que c'était un autre chien, donc il a commencé à aboyer, sauf que il aboie en direction du côté gauche de la fenêtre, alors que le reflet du chien lui se trouve sur la droite, et c'est ce détail là qui a fait comprendre à Thibaut que quelque chose était étrange. Plutôt que de s'intéresser à ce qu'il peut y avoir dehors, il décide de faire comme si de rien n'était. Il décide de faire comme si il allait dormir, donc il éteint sa lumière et il se couche. Et alors qu'il est allongé dans son lit, le regard tourné vers la fenêtre, il aperçoit quelque chose à l'extérieur. Ce qu'il aperçoit, c'est des yeux humains. Des yeux humains qui lui font face. Immédiatement, Thibaut comprend qu'il y a quelqu'un à l'extérieur et il panique totalement. Une idée lui vient donc en tête. C'est pas de crier, de s'agiter, de montrer qu'il a peur. Son idée, c'est d'aller prévenir ses parents. Et donc, pour pouvoir faire ça en toute sécurité, il décide de mettre en place une petite stratégie. Il avait généralement une bouteille d'eau à côté de lui sur sa table de nuit. Sauf que cette nuit-là, heureusement d'ailleurs, il avait énormément bu. Donc sa bouteille était vide et il a fait comme si il venait de remarquer que sa bouteille était vide pour la remplir. Il se lève avec la bouteille à la main et une fois qu'il est sorti de la chambre, il se précipite dans la chambre de ses parents qui dormaient. Thibaut explique la situation à son père et son père lui dit « T'inquiète pas, il n'y a sûrement pas de problème, on a une lampe qui s'allume quand il y a un mouvement proche de la maison. Si cette lampe ne s'est pas allumée, c'est peut-être que la personne était juste en train de passer comme ça, mais qu'il n'y a pas de danger. Cette personne doit donc être à bonne distance de la maison. » Thibaut retourne donc se coucher, il ne voit plus les fameux yeux qu'il avait remarqués et qui l'ont terrifié, donc il se dit peut-être que mon père avait raison et il s'endort tranquillement. Le lendemain matin, Thibaut se réveille et il a toujours la pensée de ce qu'il a vu la veille. Donc il décide d'aller sortir son chien pour que son chien se dégourdisse aussi un peu les jambes et il va au niveau de sa propre fenêtre. Il va donc à l'extérieur, là où se trouvait selon lui l'homme qu'il avait vu. Et ce qu'il a remarqué, c'est que il y avait un buisson, normalement, un petit tas d'herbes ou de fleurs juste sous sa fenêtre, et là, ce tas de fleurs était écrasé. Clairement, quelqu'un s'était tenu là. Mais Thibaut se rassure en se disant, mais non, mon père m'a dit que de toute manière, s'il y avait quelqu'un qui passait, les fameuses lumières se seraient allumées. Eh bien, peut-être pas. Effectivement, plus tard dans la journée, le père a testé la fameuse lampe qui détectait les mouvements et il se trouve que la lampe
avait brûlé, donc il était impossible en fait qu'elle s'allume. Depuis ce jour, Thibaut garde constamment ses volets fermés parce qu'il a toujours cette angoisse que quelqu'un l'observe pendant qu'il dort. Aujourd'hui, Thibaut est âgé de 22 ans, il a pas mal avancé dans la vie. Cette expérience-là est une expérience qui lui est un peu sortie de la tête, ça lui est revenu en tête quand il faisait autre chose, qui lui a réveillé justement ce souvenir. Il considère pas lui personnellement que c'est quelque chose de très effrayant, mais il considère ça plutôt comme une expérience étrange qu'il a vécue et qu'il n'explique pas parce qu'il n'a aucune réponse aux questions qui s'est posées. Qui était cet homme? Est-ce qu'il a vraiment vu quelqu'un? Et s'il y avait effectivement quelqu'un, qu'est-ce qu'il voulait? C'est là que son témoignage se termine et c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs questions vis-à-vis de cette histoire. Personnellement, j'ai ma théorie qui est très simpliste, très terre à terre, c'est que cet homme, celui qui se trouvait au niveau de la fenêtre de Thibaut, était probablement un cambrioleur, quelqu'un qui regardait donc s'il y avait de l'activité dans la maison pour s'y infiltrer. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Après, libre à vous en commentaire de me dire ce que vous pensez. Je pense pas qu'on a affaire à quelqu'un qui avait spécifiquement visé Thibaut ou sa famille. Après, on ne connaît pas tous les détails peut-être dans l'histoire. Ça peut aussi changer totalement de théorie si on a d'autres infos. Mais en tout cas, avec ce qu'on a là, ce qui reste présenté dans l'histoire, je pense qu'on a affaire à un repérage pour du cambriolage. Je pense que ça se tient, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Dans cette seconde histoire, nous allons voir le témoignage de Nina. Nina nous raconte qu'elle est actuellement à l'université, mais que durant l'été, elle passe les vacances chez ses parents. À un moment donné, pendant cet été, elle traînait avec ses amis et elle a décidé de se rendre à une soirée. Tout se passait très bien, elle s'est bien amusée et d'ailleurs elle a même rencontré un homme sur place qui avait à peu près son âge. Ils ont parlé un petit peu, il n'y avait rien de très sérieux, c'était une première rencontre. Ils ont échangé leur numéro de téléphone et plus tard après pendant les vacances, ils se sont recroisés plusieurs fois. Ils ont traîné encore un peu ensemble. Mais ce qu'a remarqué au fur et à mesure du temps notre amie Nina, c'est que ce garçon était extrêmement collant. Donc étant quelque peu mal à l'aise par ce type de comportement, Nina a décidé de prendre ses distances. Elle pensait que ça ferait clairement passer un message comme quoi elle n'est pas forcément intéressée pour être plus qu'amie et que instinctivement donc ce jeune garçon lui aussi prendrait ses distances, mais ça n'a pas été le cas. Donc voyant que le fait de prendre ses distances ne fonctionne pas, Nina décide carrément d'arrêter d'être en contact avec ce gars. Elle arrête de lui envoyer des messages, sauf que lui n'arrête pas du tout, il lui en envoie plus d'une centaine, et au fur et à mesure du temps, les messages envoyés deviennent de plus en plus agressifs. Et là, quand je vous raconte ça, c'est pas quelque chose qui se passe sur un mois, ça se passe sur seulement 2 semaines. Finalement, Nina a décidé de lui répondre pour le calmer un peu, c'est ce qu'elle lui a dit, elle lui dit « Oh, mon grand, calme-toi », et apparemment, ça a marché. Pendant quelques temps, le jeune homme était moins agressif. Nina et ce garçon se sont appelés, et pendant cet appel téléphonique, pour dire les choses concrètement, le gars a dit qu'il était amoureux de Nina, que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie, qu'il n'arrêtait pas de penser à elle, et pour Nina, c'est trop, ça va trop vite. Ça fait 2 semaines à peine qu'ils se connaissent, c'est pas possible. Il y a un truc qui cloche. Nina essaie de calmer ses ardeurs, elle lui dit que pour elle c'est pas forcément la même chose, qu'en plus elle n'est pas là où elle vit actuellement tout le temps, elle n'y est que pour l'été, qu'après elle retourne à l'université, donc à part peut-être une petite aventure, une petite amourette d'été, elle recherche rien de plus. Et ça a été un déclencheur pour le mec. Il est passé d'homme amoureux à homme en colère. Il a commencé à insulter de tous les noms, chose à ne pas faire messieurs, si vous voulez séduire une femme. Évitez de l'insulter, de lui dire que c'est une traînée, que c'est quelqu'un qui fait le trottoir. Généralement, c'est pas forcément considéré comme des compliments. Et puis à un moment donné, pendant l'appel téléphonique, il y a eu un énorme blanc. Un blanc qui a été rompu par le gars, qui a dit « Espèce de traînée, prépare-toi, je vais venir te chercher ». Et après ça, il a raccroché. On pourrait penser que c'est une menace sur le ton de l'énervement, mais que ça ne mènera à rien, sauf que Nina est particulièrement inquiète parce qu'elle sait que le gars sait que ses parents ne sont pas en ville à ce moment-là. Mais ce qui la rassure un petit peu, c'est que a priori, le mec ne sait pas où elle vit. À chaque fois, c'est elle qui allait le chercher et qui le ramenait, donc a priori, elle est censée être plutôt safe. A priori. Mais bon, juste au cas où, Nina décide quand même de verrouiller toutes les issues, on sait jamais. Nina traîne donc ensuite chez elle pendant à peu près 1 heure. Et elle s'endort. À un moment donné, elle se réveille, elle ne sait pas trop pourquoi, et instinctivement, elle regarde son téléphone portable. Et elle remarque sur son téléphone qu'elle a une notification. Mais pas n'importe quelle notification. Une notification de son application Ring. Et si vous ne savez pas ce que c'est, Ring, c'est un système de sécurité associé à des caméras, les Ring Bell. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne et j'ai même déjà fait des vidéos consacrées au sujet.
notamment sur des enregistrements réalisés par ce type de caméra, mais ce sont les caméras en fait qu'on met au niveau de notre porte d'entrée. Ça fait sonnette, détecteur de mouvement, donc connecté au téléphone, on a des notifications quand quelqu'un sonne à la porte, quand quelqu'un passe devant la maison, etc. Ça peut être très pratique et aussi ça peut nous rendre extrêmement parano, je pense. Quoi qu'il en soit, sa notification indique que quelqu'un est passé devant chez elle, qu'il y a eu un mouvement. Elle regarde donc l'enregistrement et effectivement, c'est bien l'homme qu'elle avait rencontré, qu'elle avait eu au téléphone et qui semblait être fou amoureux d'elle et d'un coup totalement agressif. Et en regardant la fameuse vidéo, Nina remarque que l'homme tient quelque chose dans la main. Et vous inquiétez pas mes petits choux, on a la vidéo. Oui, vous avez bien vu, le gars est venu chez Nina avec une arme à feu. Encore une fois, messieurs, pour séduire une femme, je vous ai expliqué que l'insulter, ça ne marche pas. Venir chez elle avec une arme à feu, ça bosse, c'est faux. Je pense que si quelqu'un fait ça, il va faire un aller sans retour à la prison. Bon, dans l'histoire, Nina n'a rien eu, l'homme n'a fait que passer et est reparti. Fort heureusement d'ailleurs. C'est quelque chose qui l'a énormément fait stresser de se dire que le mec était là quand elle dormait, qu'elle était sans défense. Si jamais elle était réveillée et qu'elle avait ouvert la porte, peut-être que le pire se serait passé. Et des questions lui sont venues en tête après ces événements. C'est comment en fait ce gars, sachant qu'il ne connaissait pas son adresse, a pu venir. Elle a finalement eu des réponses à ces questions et les réponses sont en fait plutôt simples. À partir de son numéro de téléphone, sachant que c'était le père de Nina qui payait les factures, eh bien on tombait sur son nom à lui et donc à son adresse. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Quoi qu'il en soit, cette histoire a donné quelques leçons, malgré elle, à Nina. Maintenant, elle ne donne plus son numéro de téléphone à n'importe qui, elle ne le donne qu'à des personnes en qui elle a confiance. Et encore aujourd'hui, ce qui s'est passé cette nuit-là est quelque chose qui l'effraie et qui l'empêche de trouver le sommeil. Histoire de fou, histoire de fou. Et cette histoire est d'autant plus folle que Nina semble d'un côté s'en vouloir alors qu'elle n'a clairement rien fait dans cette histoire. Elle n'a pas eu de mauvais comportement, elle n'a pas fait en soi une erreur en donnant son numéro de téléphone parce que elle ne pouvait pas se douter que le problème venait de cet homme totalement fou. En tout cas, j'espère sincèrement que cet homme sera mis hors d'état de nuire. Alors le terme est peut-être un peu gros, mais que soit son comportement sera répréhendé, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas que quelqu'un va lui dire que ce n'est pas quelque chose à faire. Après on est aux États-Unis, donc les armes à feu, les gens peuvent en avoir. J'espère, s'il est dangereux en tout cas, qu'il sera mis hors d'état de nuire. Ou en tout cas aidé psychologiquement, parce qu'il semble qu'il en a clairement besoin. Dans cette troisième et dernière histoire, nous allons suivre le témoignage que nous raconte Ginny. Ginny nous dit qu'elle a avec son mari Jim une entreprise qui vend des antiquités. Leur boutique se trouve dans un bâtiment assez étrange de ce qu'elle nous dit, où il y a à l'intérieur d'autres boutiques. Il y a 5 étages et dans les boutiques présentes également, il y a un restaurant. Elle nous dit que les événements qu'elle nous partage se déroulent à Halloween, un lundi, donc étant invité à un dîner entre amis, le couple a fermé boutique un peu plus tôt vers 17 h. Ils sont allés donc à leur dîner et assez tôt, vers 18 h 30, ils ont reçu un appel d'une entreprise de sécurité. En gros, pour vous expliquer rapidement, dans la boutique il y avait un système de sécurité et quand ce système était déclenché, ça appelait pas directement les propriétaires, donc Ginny et Jim, ça appelait l'entreprise de sécurité qui appelait à ce moment-là Ginny et Jim pour leur notifier qu'il y avait quelque chose. Tout de suite, étant assez inquiets, Ginny et Jim se sont dit qu'ils allaient se rendre sur place pour voir ce qu'il en est. Sur le trajet, ils se sont posé quelques questions. Ils se sont dit que ce n'était peut-être pas un cambriolage parce que l'appel a eu lieu à 18 h 30 et pour eux c'était bien trop tôt pour réaliser un cambriolage. Effectivement, généralement, en tout cas de ce qu'on peut en penser, les cambriolages ça se fait plutôt de nuit, plus après minuit que avant 20 h déjà. Ils ont donc pensé plutôt à un animal, un oiseau, un rat, mais ça les surprenait parce qu'ils n'avaient jamais eu de problème de rat, donc ils se sont dit on verra bien ce que c'est. Une fois arrivé sur place, Ginny s'est rendue au premier étage pour désactiver l'alarme. Jim lui a vérifié à l'extérieur pour voir s'il y avait des signes d'effraction, pendant que Ginny, elle, ouvrait le grand portail en fer qui séparait les étages. Tout semblait intact, donc le couple se dit que c'est probablement un animal qui a déclenché le système de sécurité. Il faisait assez sombre dans le bâtiment, donc on ne voyait pas grand chose. Les grandes armoires laissaient de larges ombres sur le sol, et assez confiante, Ginny s'est donc rendue vers l'emplacement
où l'alarme avait été déclenchée. Elle pensait que son mari la suivait, mais c'était pas le cas. Et donc, simplement armée de la lumière de son téléphone, eh bien, Ginny s'aventure dans les lieux. Ginny jette un coup d'œil au niveau de l'emplacement où l'alarme a été déclenchée et Jim, lui, regarde ailleurs. Il n'est pas directement avec elle. Et alors qu'elle est à la recherche d'un animal, parce que vraiment le couple pense qu'ils ont affaire à un animal, Ginny tombe sur quelque chose qui l'effraie. Elle tombe sur le sol, sur un kit de cambriolage. Et ce qui nous aidera vraiment très bien à visualiser la chose, c'est que Ginny a partagé des photos de plusieurs choses. Déjà, voici le kit de cambriolage. Effectivement, on voit une pince, des outils, donc le petit attirail parfait. La découverte de tout cela donne une pensée sinistre à Ginny. Elle se dit qu'il n'y a aucun signe d'effraction, donc la personne qui a laissé ces objets ici est probablement toujours là. Et donc, cachée dans la pénombre, peut-être même en train de surveiller Ginny. En chuchotant, Ginny appelle son mari, Jim, sauf qu'il ne l'entend pas. Évidemment, elle ne pouvait pas crier, elle ne voulait pas alerter le cambrioleur qu'elle était au courant de sa présence. En plus de ça, elle a peur, donc sa voix est un peu cassée. Étant totalement figée et étant restée sur place un petit moment, Jim a eu l'intelligence de se poser la question, mais elle fait quoi ma femme? Donc il allait la rejoindre et il l'a vue, tétanisée, donc il n'a pas compris pourquoi. Et il a posé les yeux par terre et là il a vu le fameux kit de cambriolage, donc il a dit « Oh ». Le couple s'est précipité ensemble vers l'entrée du bâtiment et là ils ont appelé les secours. Ils ont attendu à l'extérieur, il vaut mieux attendre dehors que dedans, vu ce qu'il pouvait y avoir dedans. Ils ont patienté 5 minutes jusqu'à ce que la police n'arrive, ils ont été plutôt réactifs et ils ne semblaient pas si impressionnés que ça vis-à-vis de la situation, comme si ils s'attendaient au fait que l'immeuble soit cambriolé. Ensemble, bien rassurés par la présence de la police, tout le monde a consulté les images de sécurité, confirmant le pire. Vous allez voir que en voyant ces images, on peut comprendre totalement que Ginny est fait de nombreux cauchemars. Et ça m'a donné la chair de poule aussi quand je l'ai vu la première fois. Mais le plus incroyablement glauque dans cette histoire, c'est qu'il n'y a eu aucun signe d'effraction. Et les images de sécurité ont confirmé le pire, c'est que cet homme s'est infiltré alors que le magasin était encore ouvert. Sur les images, on le voit attendre et regarder Ginny ainsi que les employés fermer le magasin et ensuite, une fois que tout le monde est parti, sortir de sa cachette pour faire son cambriolage. Il y a, alors on n'a pas la vidéo directement, mais un moment très flippant, c'est que l'homme en fait a construit cette fameuse tenue qu'on voit, cette tenue flippante, à partir d'objets présents dans le magasin. C'est pas quelque chose qu'il a porté directement en rentrant dedans. Il l'a construit de ses petites mains en s'aidant d'objets divers et variés qu'il trouvait et il a regardé la caméra, a mis le masque et est resté là à la regarder pendant quelques instants. Il savait qu'il était filmé et il s'en fichait. Il a fait des allées et venues dans le magasin, il se déplaçait d'une manière assez vive, comme s'il faisait du parcours. Plusieurs fois, il regardait la caméra, comme s'il savait qu'il était filmé, mais il s'en fichait. Il a même déclenché à un moment donné le fameux système de sécurité. Et les images montrent qu'au moment où le couple est arrivé sur place pour voir ce qu'il y avait, l'homme les a entendus et il s'est caché avec une échelle, il s'est mis en hauteur parce qu'il y avait des sortes de poutres et il regardait Ginny quand elle était en train de voir s'il y avait quelque chose plus tôt. Donc pendant tout le moment où Ginny était confiante et qu'elle pensait tomber sur un animal, elle était en fait observée par l'homme qui s'était infiltré dans le magasin. C'est quand le couple est sorti pour appeler la police que lui est descendu au sous-sol, qu'il a défoncé une porte, un endroit où Ginny n'irait pas tout seul parce qu'elle lui dit que dans ce fameux sous-sol il y a beaucoup de boue, qu'il y a des araignées qui font quasiment la taille d'une assiette, il n'y a pas de lumière et du coup en fait ce sous-sol conduit vers un tunnel qui fait le tour du bâtiment. En fait ce tunnel ne mène pas vers l'extérieur, il emmène vers le fameux restaurant qui se trouve lui aussi dans le bâtiment. Et si on sort du tunnel et qu'on rentre dans le restaurant, après on passe devant tous les cuisiniers etc. Et rappelez-vous, il était vers 18h30 quand l'alarme a été déclenchée, donc le restaurant allait commencer son service. C'était pas un restaurant qui était fermé. Donc l'homme aurait été obligé de passer devant les cuisiniers, les serveurs et les clients qui étaient au restaurant. Tout ça pour dire que le mec aurait forcément été remarqué. En plus, il y avait des caméras aussi au restaurant. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que l'homme ne semble être jamais sorti du fameux tunnel. Les personnes du restaurant n'ont rien vu, rien sur les caméras du restaurant. C'est comme si l'homme était rentré dans le tunnel et n'en était jamais ressorti. Ginny nous raconte que même la police commençait à être paniquée vis-à-vis de la situation. Ils ont mis un certain temps à retracer tout l'itinéraire du gars, mais impossible de savoir ce qu'il était devenu. Et c'est justement cette question-là qui leur donnait la chair de poule, même aux policiers. Le seul moyen de voir ce qu'il était advenu de l'homme, c'était de passer dans le fameux tunnel. Jim n'avait pas du tout envie, mais il a été forcé par la police de les accompagner. Et ils ont fait tous la moitié du chemin dans le tunnel. Et ils se sont dit, allez c'est bon on arrête. Ils en pouvaient plus. Ils avaient trop peur avec les araignées, l'humidité, la boue, tout ça. Ils se sont dit, on rebrousse chemin
et on va directement revoir les caméras du restaurant. Depuis, il n'y a eu aucune trace, que ce soit du côté du magasin ou du côté du restaurant, aucune trace de boue, aucun signe qui montrait que l'homme était sorti du tunnel, et il n'y a également eu aucune odeur venant du tunnel qui pourrait indiquer potentiellement un corps en décomposition. Donc qu'est-ce qu'il est advenu de cet homme? On ne sait pas. Est-ce qu'il est toujours dans le tunnel? Est-ce qu'il a réussi d'une certaine manière à sortir de là sans que personne ne sache comment? Il y a une possibilité, mais ça reste un énorme mystère. J'ai pas nécessairement de théorie sur tout ça. Peut-être qu'il avait des vêtements de rechange dans le tunnel qui lui ont permis de ne pas laisser de saleté. Peut-être que c'était un employé du restaurant. Je pense que si ça avait été le cas, on l'aurait remarqué. Peut-être que lui connaissait le tunnel et qu'il y a une autre sortie ou qu'il en a créé une. C'est vrai que c'est assez dur à dire. Je vous invite vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, l'image du gars qui regarde la caméra en costume, elle est quand même assez horrible. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 3 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. Personnellement, j'ai adoré vous les raconter. Elles avaient toutes leur petit charme, je trouve. C'était vraiment très cool, très horrifique. En plus, quand on a des images comme ça qui sont partagées par ceux qui les vivent, bon bah forcément, on a tendance à se dire que c'est réel, on remet pas forcément la parole en cause des personnes qui ont vécu ces histoires. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Personnellement, alors j'en ai vu des histoires, hein, mais c'est des histoires qui m'ont pas forcément mis toutes très bien. Je pense que vous aussi, vous avez été un peu mal à l'aise et je me remets pas du tout de l'image du gars qui regarde la caméra. Cette image, elle est horrible. Et en plus, quand tu sais que c'est une vraie image, c'est pas un truc d'un film d'horreur ou quoi, c'est... En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Je vous remets mon Instagram juste ici si vous souhaitez me partager une histoire flippante qui vous est arrivée. Ça peut être une histoire où vous me racontez quelque chose. Si vous voulez m'envoyer des vidéos ou des photos par rapport à ce que vous avez pu vivre, si vous en avez prise, bah je le prends aussi avec grand plaisir. Comme pour les histoires que je vous ai partagées ici dans cette vidéo. Vous pouvez aussi juste me suivre, hein. Ça me fait aussi tout autant plaisir évidemment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!